nous avons souhaité effectivement cette table ronde pour leur permettre de découvrir ou de redécouvrir l'intérêt du patrimoine de la reconstruction de Saint-Dié-des-Vosges. Et cette table ronde va aussi permettre d'initier beaucoup d'autres événements liés à cette thématique. Donc l'objectif, c'était d'asseoir cet intérêt culturel de la commune, de son architecture et de son urbanisme. Et pour commencer cette table ronde, je laisserai la parole à Énoire Juel, qui est chargée de protection à la conservation régionale des monuments historiques sur le site de Metz et qui, pour le ministère de la Culture, a initié cette étude sur le périmètre de la région Lorraine. Merci. Donc je vais vous présenter effectivement l'étude dans laquelle s'est inscrite cette labellisation du secteur de la reconstruction de Saint-Dié-des-Vosges, qui a duré quasiment toute l'année 2015. Cette étude, elle est partie d'un constat fin 2014 concernant le patrimoine du XXe siècle en Lorraine, où on a, en Lorraine, dans les 4 départements lorrains, puisqu'on était encore sur ce périmètre-là au niveau de la direction régionale, où on constatait qu'on avait seulement 150 édifices du XXe siècle qui étaient monuments historiques, ce qui représente 10% de la totalité des monuments historiques, et en plus, ça concernait beaucoup d'édifices antérieurs à 1918, ce qui s'expliquait avec la période de l'Art Nouveau, l'école de Nancy, et les constructions liées et les édifices de la Première Guerre mondiale. Et puis surtout, la politique du label patrimoine du XXe siècle n'avait pas été très efficace parce qu'on avait seulement 29 labels, alors que le label patrimoine du XXe siècle avait été lancé par le ministère de la Culture en 2000. Et on savait qu'en Lorraine, il y avait beaucoup plus de choses intéressantes en architecture du XXe siècle que ça. Et dans les années 2013-2014, le ministère a voulu relancer cette politique et on s'est inscrit là-dedans en DRAC Lorraine pour investir et lancer une étude du patrimoine architectural du XXe siècle en Lorraine. Donc pour cela, nous avons recruté en 2014 l'équipe de la Manufacture du patrimoine, donc Alexandre Burtard qui est à mes côtés, qui est historien de l'architecture, qui a répondu à un appel d'offres avec Stéphanie Guillemot qui est aussi historienne de l'architecture, Rebecca Joly qui est documentaliste et Olivier Mathiotte qui est photographe d'architecture, donc une équipe pluridisciplinaire assez complète qui allait nous permettre d'avoir une très belle étude sur l'ensemble des départements lorrains. Donc c'est une mission qui s'est déroulée en plusieurs phases, toujours accompagnée par un groupe de travail qui s'est constitué au sein de la DRAC. On ne partait pas de zéro, puisqu'il existait à la DRAC une liste de 400 édifices qui avaient été repérés au moment du lancement du label. On avait quelques renseignements, mais c'était assez peu complet. Donc on leur a d'abord demandé de compléter cette liste, de la mettre à jour, de faire le bilan de toute la documentation existante. Donc ça a été un très gros travail dans les archives, dans les centres de documentation qui a été fait. Puis, lors d'une deuxième phase, ils ont, avec le groupe de travail, élaboré une liste restreinte de près de 200 édifices que l'on estimait éligibles au label patrimoine du XXe siècle. On a appelé ces édifices des édifices repérés. Et ils ont visité l'ensemble de ces sites en prenant des photos donc de qualité professionnelle. Et à partir de ce travail de terrain, nous avons pu faire une première sélection de 50 sites et édifices pour lesquels ont été constitués des dossiers très complets et qui ont fait l'objet de cette première campagne de labellisation, qui sont passés en commission régionale du patrimoine et des sites. Et nous avons voulu une liste représentative de l'architecture du XXe siècle pour faire cette première campagne, sachant que tous ces 200 édifices qui avaient été visités pourraient être labellisés plus tard dans le cadre de campagnes thématiques grâce à toute cette documentation, cette connaissance qui avait été réunie lors de cette étude. Passer très rapidement le slide suivant pour vous dire l'importance des documents qui nous ont été remis et qui vont nous servir pour plusieurs années de base de travail. C'est que non seulement ils ont fait des fiches de repérage, ils ont fait des notices monographiques, mais on a aussi maintenant un guide des sources et une bibliographie sur l'architecture du XXe siècle et un très bon rapport de synthèse qui présente les résultats de l'étude et met un peu toute cette architecture en perspective. Et on a aussi une base de données très importante, comprend l'ensemble des édifices qui ont été repérés, non seulement visités, mais tous ceux pour lesquels on a retrouvé
de la documentation, des photographies, et on va le voir très vite avec des photos, c'est plus intéressant que du texte, que le corpus général de l'étude contient donc cette base de données qui nous a été remise, où on a au minimum le nom de l'architecte, la date de construction, où est-ce qu'il se place dans la typologie de l'architecture du XXe siècle. Et bien on a repéré 841 édifices ou ensembles construits au XXe siècle. Tous ne seront pas labellisés, peut-être certains deviendront monuments historiques, mais en tout cas on a rajouté, en travaillant sur l'architecture en Lorraine, plus de 400 édifices à la liste d'origine. Pardon, pas plus de 400, 329 voilà, nouveaux édifices d'intérêt, et certains de ces édifices qui n'étaient donc pas connus au début de l'étude ont été jusqu'à la labellisation. Pour le département des Vosges, on en a quand même repéré 130 parce qu'il y avait un gros rattrapage à faire. C'était un département que l'on connaissait peu à la DRAC sur l'architecture du XXe siècle. Je vous ai mis des exemples. À Saint-Dié-des-Vosges, par exemple, il y a un moment donné où le cinéma L'Empire a été vu. Le directeur du CAE qui est ici nous a aidé beaucoup parce que le CAE des Vosges avait déjà fait un gros travail de repérage de son côté. Et on a croisé donc ces listes avec celles de la DRAC, ça nous a bien aidé aussi. Et donc je me disais que justement le restaurant d'armée avait brûlé. Donc, voilà, mais c'était une parenthèse. C'est dommage, mais au moins il y aurait eu des photos de fête avant le drame. On peut passer à la diapo suivante. Je vous ai mis rapidement à quoi ressemble l'étude de repérage pour vous montrer que c'est quand même assez complet. Et sur la diapo suivante, on va voir le contenu des notices monographiques, qui sont plus que des notices. En fait, à chaque fois, ça fait plusieurs pages. On a des reproductions, des documents d'archives, des photos, un corpus photographique assez complet. Là, bien sûr, c'est celui du secteur urbain de la seconde reconstruction. Et ensuite, je vais vous montrer, parmi les 50 édifices qui ont été labellisés, ceux qui se trouvent dans le département des Vosges. Vous avez par exemple la piscine municipale de Bruyères, dite piscine Tournesol, qui est un exemplaire d'une typologie importante dans le XXe siècle, qui est l'architecture de série. Sur la diapo suivante, très important dans les Vosges, on sait bien ici, l'architecture de la seconde reconstruction. Je ne vous remets pas des photos de Saint-Dié, mais je vous montre une reconstruction en milieu rural, qui est le village de Corcieux, qui va aussi faire une cérémonie de remise de plaques, et sur lequel le service régional de l'inventaire a travaillé et fait une publication. Dans l'architecture scolaire des années 30, il y a eu aussi le collège Clémenceau à Épinal, qui a fait l'objet d'un label patrimoine du XXe siècle. Vous avez ici quelques photos. Et puis, on n'oublie pas l'architecture industrielle qui rencontre, comme à Saint-Dié, le mouvement moderne avec l'usine de tissage Claude à Gérardmer. Ou encore, on voit sur la diapo suivante, le classicisme structurel, cette fois-ci dans l'architecture industrielle toujours, où vous pouvez voir aussi qu'on ne s'est pas concentré que sur les grands noms pour faire ce choix, puisque pour la centrale thermique des filatures et tissages de Mexique qui date de 1948, eh bien, nous n'avons pas pu encore identifier l'architecte. Mais ça n'a pas empêché de reconnaître l'intérêt architectural de cet édifice. Et enfin, des choses un peu plus traditionnelles, l'architecture religieuse, mais là on est dans le contexte du développement touristique du Valtin, avec la chapelle Notre-Dame-des-Chaumes par Dominique-Alexandre Louis et Maurice Balland, une très belle réalisation qui a aussi été labellisée dans les Vosges. Alors, et l'avenir? Et oui, cette étude, elle s'est faite dans le contexte lorrain, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de changements, des changements pour le label avec les nouvelles réflexions que nous allons faire dans l'avenir à l'échelle de la grande région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, et la réforme de la loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine qui est toute jeune, de juillet 2016. Alors qu'avant le label patrimoine du XXe siècle n'avait été instauré que par une circulaire, et bien pour la première fois, le label entre dans le code du patrimoine au titre de la qualité architecturale. Donc c'est un progrès pour cet outil qui est vraiment renforcé là par les législateurs. Avec cet article, il est tout seul mais il est important, les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d'art et les aménagements parmi les réalisations de moins de 100 ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant, reçoivent un label, etc. Donc on a l'avenir devant nous pour l'architecture contemporaine.